Bah, déjà, pour commencer, on a, comme à chaque fois, une table incroyable. La régie si réactive, voilà, je vous la montre. On a plein de tables. C'est une émission où on a cherché quand même, on s'est creusé la tête. Typiquement, ça, c'est une petite référence qu'on a bien aimée. C'est Mister Invincible. Je ne sais pas si vous connaissez cette BD. Si vous ne connaissez pas, moi, on me l'a fait découvrir en préparant cette émission. Foncez la voir. C'est une BD sur la causalité. Je pense que la régie va trouver une image de Mister Invincible à mettre. Ça, c'est une aventure qu'on a un peu. On a complètement plagié la BD. Du coup, si on remet la caméra, on va le voir. C'est une BD qui s'amuse avec la causalité et qui renverse complètement tout. Ah bah voilà, là on a un personnage, donc un méchant qui raquette, j'imagine, enfin en tout cas qui pointe une arme. Et le personnage de Monsieur Invincible va, au fur et à mesure des cases, influencer sur la case, c'est-à-dire que le monsieur se prend une balle, donc il tombe, donc Monsieur Invincible récupère le flingue, donc il envoie la balle qui fait que le monsieur tombe, etc. C'est à se perdre. J'en ai lu des extraits. C'est très drôle, mais ça fait un peu fumer les neurones, je trouve, des fois. Parce que tu dis, attends, mais pourquoi? Ah oui, d'accord, donc dans la case d'après. Et ensuite, il utilise le pistolet pour détruire l'arme ensuite. Il en a pareil avec un. Il va sauver un chat en mettant le chat dans l'arbre. Et donc, enfin, c'est que des choses comme ça. Ça n'a aucun sens. Et ça nous a pas mal amusé parce que ça tord un peu le truc. Du coup, première question, et tu réagissais un peu, tout à l'heure quand j'en parlais, euh, une cause précède une conséquence. C'est ça la causalité, c'est qu'on a d'abord une cause qui crée des événements. C'est ça le principe de base, non? Bah, on a quand même envie de mettre un lien temporel entre tes éléments et que du coup là ce qui se passe dans cette BD, c'est que enfin, à l'instant d'après a un impact sur l'instant présent. Et du coup c'est ça qui est drôle et c'est ça qui. Mais du coup en causalité, tu vas quand même dire que effectivement la cause précède un effet. Le Euh, temps est important, quoi. Ça va dans. Enfin, Mais il y avait un mec qui faisait sa thèse sur justement justifier pourquoi le temps était hyper important et pourquoi il fallait le rajouter dans absolument tous les modèles. Pour justement garder ça bien, cette sorte d'asymétrie en fait qui fait que une cause et un effet ouais. sont différents. Euh, Des ouais. conséquences peuvent pas arriver avant la cause qui les a produits, ça semble assez simple. Eh ben ça, on n'aime pas. Mais d'un point de vue Un théorique, en peu. causalité, T'as le droit. euh, on n'a pas, euh, on n'a pas besoin du temps en fait pour définir nos objets. On arrive à définir la causalité sans temps. Et donc, il y a des débats là-dessus sur est-ce que la causalité définit le temps ou est-ce que le temps définit la causalité. C'est pas quelque chose qui est encore bien. Oui, c'est-à-dire que dans la pratique, on voit pas trop comment une conséquence va arriver avant la cause Mhm. qu'en est à l'origine. Par contre, toi, théoriquement, c'est possible. En tout cas, le temps qui s'écoule entre les deux est pas forcément hyper important pour étudier ton système, quoi, étudier ce que tu fais. Bah après, tu peux avoir des systèmes où, par exemple, toi, tu envoies le message à un ami qui envoie un message à son chien, on va dire, comme ça s'appelle les gens. Mais du coup, tu peux avoir le message a une conséquence sur l'ami, qui a une conséquence sur le chien, qui va te renvoyer un truc, et du coup, ça va être un truc cyclique. Mais en Hmm. fait, quand tu vas dérouler instant par instant, tu vas constater qu'effectivement, les liens, ils sont bien directs. Enfin, Hmm. que ça ne boucle pas, en fait, au moment. Et toi, dans la théorie classique, ouais, le temps, la causalité suit toujours le temps. Euh, je sais que certains s'amuseront en physique quantique d'aller Ouais, titiller ces alors. questions-là, mais dans le monde gentil, Ceux-là, on va les laisser tranquilles ce voilà, soir, on s'il te va pas plaît. les embêter. Et donc oui, la cause précède toujours l'effet et on l'utilise tout le temps. Mais par contre, c'est pas forcément un principe. On ne sait pas réellement comment placer le temps en causalité. Les deux choses sont un peu asymétriques. La cause et l'effet sont pas interchangeables. Le passé et le futur sont pas interchangeables non plus et on ne sait pas exactement Hmm. quel est le lien entre les deux. Ah ouais, c'est encore une question débattue, quoi. Enfin, en tout cas, il y a encore quelques recherches sur la question. Peut-être vous savez pas, hein, On vous Je... avez n'est le droit pas de dire je sais pas. trop expert du temps, Non. après ça a des questions Ouais. de physique. C'est juste que dans notre formalisme, on ne fait pas toujours apparaître le temps, on n'en a pas besoin, en tout cas. Ça, je trouve ça incroyable quand même sur la causalité. Euh, on a une petite échelle, parce que ça, c'est pour comprendre les grandes notions. Il y a des gros mots. Moi, le mot intervention et contrefactuel, Il fait mal. ouais, ils font mal. Je suis là, mais alors c'est quoi? Mais même association, déjà, Ouais. c'est. Et du coup, on a une échelle de graduelle, du bas en haut, sur. C'est quoi exactement? C'est
types de causalité, c'est les Du types coup, de ça liens. c'est du coup, on parlait de l'électricien là, des années 80, donc Judea Pearl, qui du coup a mis en place une sorte d'échelle de la causalité où, en gros, le but c'est enfin nous on est informaticiens, on aime bien catégoriser la difficulté des problèmes. Du coup, là ici on catégorise la difficulté des questions auxquelles on peut répondre. Et du coup il y a différents niveaux. Il y a différentes actions qu'on peut faire, on peut voir, on peut faire, on peut imaginer. Et à chaque fois, le type de question auquel ça va répondre ne va pas nécessairement être le même. Par exemple, du coup, dans le premier niveau, qui est censé être le plus facile, et qui est d'ailleurs traité par les statisticiens, euh, on traite la question de l'association. Qu'est-ce que ces symptômes me disent à propos de cette maladie? Et donc, Donc juste, j'observe quelque chose. ouais, et ça me donne une raison d'être. Après, on est d'accord que ça peut dépendre de l'environnement dans lequel tu peux avoir des choses biaisées, etc. Donc, mais bon, à partir de tes observations, tu déduis quelque chose. Donc d'abord on voit. Ouais. C'est le. Ouais, essaye de l'associer au robot. Ouais. On se parlera peut-être de réseau de neurones plus tard, mais du Ok. coup. C'est le niveau 0. Enfin c'est le plus simple à comprendre ou c'est non c'est. Alors, oui, c'est le plus simple à comprendre dans le sens où tu peux observer les symptômes, mais par exemple, tu vas observer des symptômes sur une personne qui a déjà la maladie, tu vois. Enfin, du coup, la question c'est, par exemple, du coup, sur le niveau suivant, ça va être quelle est la conséquence, qu'est-ce qui se passe si je prends de l'aspirine? Ok, donc là tu Tu interviens, tu fais quelque chose. interviens, tu as fait une action, et la question c'est comment ça va modifier ton univers. Et du coup, c'est pas la même chose parce que au niveau de l'association, c'était un état qui existait déjà. Indépendamment de toi. Indépendamment de toi, tu as observé les choses, alors que le niveau suivant, tu as fait une action et du coup, ça a pu modifier certaines choses. Bon, par exemple, on peut poser la question comme exemple quel bien, l'exemple du cancer du poumon et l'impact du tabac dessus. Du coup, il y a un premier niveau où tu vas observer que, effectivement, quand tu regardes les statistiques, les gens qui fument ont une plus grande chance d'avoir un Ok. cancer du poumon. La question, c'est est-ce que c'est bien ça qui a causé le cancer du poumon? Parce que tu sais, on pourrait avoir plein de conséquences, genre la pollution de l'air, etc. Ça, tu n'arrives pas à y répondre vraiment en disant ça. Parce que tu cherches la cause, donc Ouais. c'est pour ça que ça devient Oui, c'est plus ça, tu compliqué. cherches la cause, tu cherches ce qui. Tu deviens un peu scientifique. Est-ce et tu que cherches- vraiment Ouais. le cancer du poumon est Ouais. causé par, en tout cas favorisé par la consommation de tabac? C'est ça. Ok. Et par exemple, l'industrie du tabac va te dire que mais non, ça n'a aucun rapport. Si vous fumez, c'est que vous avez un gène qui vous prédestine à ça et c'est le même gène qui vous cause le cancer du poumon, mais c'est pas Ok. du tout la même chose. Du coup, avec l'intervention, tu pourrais dire bon bah on va faire fumer des bébés, on va voir, ou fumer des gens qui voulaient Top. pas fumer de base, qui n'avaient pas ce gène qui est Donc prédestiné. ça, c'est votre métier, ça. Du coup, nous, ce qu'on essaye, c'est pour ça qu'on est dans des trucs très théoriques, on essaye de se détacher de toute chose, et comme ça, on n'a pas besoin de faire ces expériences qui ne sont pas éthiques. Ouais. On propose des maths pour remplacer ce genre de problème. Et le niveau suivant, ça va être du coup le niveau des... Mais du coup, ça on peut le faire en tant qu'expérimentateur. Juste là, dans ce cas-là, on n'a pas envie de le faire, mais un biologiste qui voudrait tester telle molécule chimique sur ces bactéries qui sont dans son pétri, il va mettre la bactérie et ça va résoudre le problème. Mais des fois, c'est coûteux. Et après, il y a le niveau d'après qui est encore plus dur. Et là, c'est imaginer. Le contrefactuel. Le du contrefactuel. Et en fait, là, du coup, vous ne voyez pas tout à fait, mais en fait, c'est Einstein qui est dessiné. Ouais, en vrai, moi je le trouve pas trop mal dessiné à la craie. Et Non, tout. non, mais trop bien. Il est Non, mais pas- trop il est bien. pas Non, mal. mais Mais c'est il est juste tout pour dire petit. que, genre, le mec, enfin, Judea Pearl, il a classé l'homme préhistorique et il a mis Einstein dessus. Bon, peu Ouais, importe. c'est vrai qu'on peut se poser des questions de. Et donc, dans imaginer, c'est imaginer ce qui n'est pas. Du coup, tu ne peux même pas faire une action. Donc là, c'était toujours la question que je pose, c'est quelles auraient été mes notes en école d'ingénieur si j'avais été un homme? Bon, je vais pas, il n'y a aucun moyen enfin, C'est un peu une uchronie où tu, Oui. Exactement. tu imagines ce que ça pourrait être exactement, ouais. si tu changes un paramètre, par exemple. C'est ça. Ok. C'est la version formelle de l'Uchronie. Quand on fait des mathématiques contrefactuelles, et ben on fait la définition formelle et maths pour décrire ce que c'est une Uchronie imaginée par des auteurs. Mais derrière, c'est le même cheminement. On est obligé d'imaginer comment aurait été le monde si on avait été intervenu avant. Évidemment, on ne peut pas intervenir sur le passé, donc c'est pas quelque chose qu'on a accès. On a les faits, donc le factuel, c'est ce qui s'est passé et ce qui se passe, et on est contrefactuel parce qu'on va imaginer quel aurait été le monde euh, différent de comment il s'est passé. Donc on va imaginer comment on intervient sur le passé pour voir ce qui serait passé maintenant. Et c'est toutes ces questions-là qui sont extrêmement difficiles parce que là, on ne peut pas faire une expérience. Parce qu'on ne peut juste pas aller dans le Oui, passé, malheureusement. c'est juste impossible. Oui. Et donc là, tu as besoin d'une théorie détachée C'est ça. de ça.
Donc ça, c'est les trois grandes échelles. C'est quelque chose que vous utilisez aujourd'hui encore dans, dans vos papiers, dans vos recherches, la notion de contrefactuel, d'intervention et tout, on la rencontre La encore. notion d'intervention, nous, on va beaucoup l'utiliser. La notion de contrefactuel, on trouve qu'elle est encore un peu trop dure à formaliser, à Ah mettre ouais. en pratique. Enfin, ok, non. Il y a de la contre... Enfin, du coup, moi, je travaille aussi en IA avec du coup, de l'intelligence artificielle qui va permettre de résoudre ou pas, répondre à des questions ou pas. Et donc là, sur la partie contrefactuelle, on a une collègue qui a travaillé sur les contrefactuels pour la conduite automatique, enfin pour la conduite autonome. Ah oui, c'est Et intéressant. Donc les voitures, qu'est-ce qui se serait passé si si. t'avais pas freiné et que t'étais rentré dans le camion et que du coup c'est percuté entre choses. Ok. Enfin, Et c'est appliqué aux voitures autonomes qui peuvent conduire toutes seules, c'est ça? alors là, alors on est au stade Ouais, de faire de la oui. recherche avant de la mettre dans la voiture. Oui, oui, c'est ça. Non, 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 l'objectif, Oui, c'est pas de le oui, faire oui, dès c'est ça. maintenant, Non, mais non, oui. mais du coup, c'est ça. Enfin, elle travaille avec une entreprise qui travaille là-dedans et du coup, c'est un peu l'objectif de dire comment est-ce que tu fais pour en générer aussi un autre possible. Enfin, c'était le Gumball Counterfactual. Est-ce que ça permet de limiter les billets, par exemple, d'agir comme ça ou pas? Parce que Oui. typiquement, une voiture autonome, on dit qu'elle est autonome, mais si, selon la manière dont tu l'as codée ou tu lui as donné un modèle de décision, elle va prendre des décisions qui sont biaisées sur certains facteurs. Ça, c'est une super question. Et du coup, est-ce que le contrefactuel permet de limiter les billets qu'on peut avoir Oui, mais d'ailleurs, c'est même. En plus, il y a des nouvelles réglementations européennes sur les IA. Et toutes les questions de justice pour éviter les biais et tout ça, ce sont des questions qui sont purement de nature contrefactuelle. Typiquement, la question qu'avait posée Flora, l'impact du genre sur quelque chose. Quel était le genre d'une personne si on l'avait changé à sa naissance, sur ce qui se passe. Toutes les questions de justice, par exemple, si jamais on est à un tribunal et on veut savoir si j'ai commis une tort à une personne, eh ben, le juge va devoir imaginer si je n'avais pas fait ce que j'avais fait, est-ce que les événements auraient été différents ou pas. Parce que si les événements n'auraient pas changé, j'ai pas réellement causé du tort à la personne, et donc on peut pas réellement m'accuser de faire des choses comme ça. Ah, et ça va Et loin. ce qui fait que toutes les questions qui sont vraiment très importantes et qui secouent nos sociétés en ce moment, toutes les questions politiques, sociales, tout ce que l'on veut, la plupart sont posées dans le point de vue contrefactuel. La loi sur le règlement des IA et tout ça est posée de nature contrefactuelle. Et il y a une recherche en IA qui utilise la théorie causale contrefactuelle pour essayer de définir qu'est-ce qu'une bonne notion de justice. Donc qu'est-ce qui est juste et ces notions-là sont souvent contrefactuelles, mais on peut aussi les définir au niveau interventionnel. Ça veut dire qu'elles sont souvent, c'est une réflexion, qu'est-ce qui se serait passé si, mais c'est pas forcément basé sur des faits qui sont tangibles. J'essaye En fait, de comprendre la c'est de nuance. comparer deux situations. Ouais. En gros, bon, si tu penses la question du genre, par exemple, en mode quel aurait été mon salaire si j'avais été un homme, c'est parce qu'en fait, tu sens qu'il y a une Mm. égalité de base à avoir le même salaire, et du coup, tu considères qu'en fait, il y a eu une inégalité de traitement, et que si juste tu avais changé ce caractère-là, qui du coup, effectivement, est Mm. un biais qui mène à une discrimination ou Mm. pas, et bah du coup, ça fait, enfin, du coup, tu dis, bon, bah, c'est parce que j'ai été une femme que j'ai eu un salaire Ouais. moins important. T'arrives à démontrer que en changeant juste ce caractère-là, Ouais, c'est c'est qu'il a ça. une influence, donc il y a une injustice, il y a un Oui, biais quelque part. oui. Enfin, en général, tu vas faire ça sur un biais où il y a une injustice parce que. Oui, Mm. Et donc il y a beaucoup de travaux de tout ce qui est justice. Alors c'est pas sur ce qu'on travaille, qui soit c'est soit au niveau interventionnel ou soit contrefactuel. Par exemple, au niveau interventionnel, ça pourrait se dire, eh ben, pour le recrutement dans une école, on a des candidats qui arrivent pour entrer dans une école. Si on voudrait que le genre n'ait aucun impact, le niveau interventionnel, c'est aussi le niveau moyen sur une population. Eh ben, une manière de faire ça, c'est de couper au hasard les gens, 50-50. Et donc là, on est sûr d'avoir au niveau moyen une équité parfaite ou presque parfaite. Et donc on serait juste au niveau interventionnel. Par contre, au niveau contrefactuel, qui revient au niveau individuel, est-ce qu'on devient juste, est-ce que les personnes qui sont rentrées dans l'école seraient rentrées Mm. si jamais leur genre avait été différent? Si on a fait au hasard, il y a des chances que non. Alors que si c'était vraiment une notion purement mérite ou autre là-dessus, et ben, le niveau purement aléatoire et sert juste au niveau interventionnel, au niveau moyen de la population, mais au niveau de chaque individu, c'est pas forcément juste. Et donc, tous ces deux distinctions, ça permet un peu de comprendre différents niveaux de justice, et ça, on les entend les deux un petit peu conjointement. Il faut vraiment faire attention entre les deux, parce que si on les confond, euh,
eh ben, on peut dire des choses qui nous semblent vraies, et en fait, elles ne sont pas vraies, on n'obtient pas forcément ce que l'on veut. Et si on revient sur la question des médicaments, enfin, pour aussi revenir sur cette histoire des symptômes, la contrefactuelle, c'est qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pris de l'aspirine. Mais bon, du coup, ça c'est l'exemple. Mais après, il y a la question en termes de biomédical. En gros, en termes d'intervention, c'est si je donne le médicament à cette population, qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe? qui se passe? Mais si tu veux anticiper un peu sur les traitements au niveau individuel, par exemple, c'est pas parce que statistiquement, ça va peut-être marcher, ce truc va marcher sur une grosse population, mais sur un individu, il a quand même d'autres caractéristiques que d'autres individus n'ont pas. Et donc, le contrefactuel, ce serait sur cet individu particulier, est-ce que cette opération va le guérir? Comment tu peux... Ouais, c'est des questions. Ouais, c'est super chaud. Ouais. Et c'est des questions en fait que beaucoup de disciplines se posent actuellement, donc c'est vraiment le cœur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque niveau de la hiérarchie qu'on a là est à chaque fois beaucoup plus dur. Si on est capable de faire toutes les associations, on n'est pas capable de faire les interventions. Il y a une étape supplémentaire d'impossibilité. Par contre, si on sait faire tout au niveau interventionnel, on sait tout faire au niveau associatif. Et c'est pareil pour le contrefactuel. Quelqu'un qui serait omniscient au niveau contrefactuel saurait tout au niveau interventionnel. Mais tout savoir au niveau interventionnel ne suffit pas pour le contrefactuel. Ce qui crée des limites vraiment difficiles quand on discute de toutes ces questions de type justice, parce que des fois on n'a que des données soit interventionnelles, soit associatives, on aimerait quelque chose de contrefactuel, et on sait que fondamentalement on est limité à avoir ces choses-là. Et donc connaître ces limites, c'est important pour bien formaliser ce que l'on veut derrière, et du coup ça crée des débats aussi sans fin. Ça crée des débats.